Chers amis passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel essai avec l'Alpine A110 GT. Essai Libre, c'est une vidéo tous les dimanches matins avec son petit bol de café, donc n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Et puis si vous avez envie de venir me retrouver pour une parole de proprio, venir présenter votre voiture à la communauté Essai Libre, eh bien n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure en bas de l'écran. Voilà mon daily iconique, l'Alpine A110, qui est ressorti il y a quelques années, du néo-rétro de bon ton, une voiture française qui fait vraiment envie et qui fait plaisir, qui donne la banane. Elle donne la banane parce qu'elle est performante et légère. On va le voir après sur la route. Un moteur 1,8 litre TCE, turbo compressé, de 300 chevaux, avec des performances quand même assez intéressantes, 0 à 100 en 4 secondes 2, et puis surtout c'est la légèreté, un peu plus d'une tonne 100 sur la balance. Alors en termes de design, eh bien, on a repris les gènes de l'ancienne Alpine, ce qui est très caractéristique. Je vais vous allumer la signature lumineuse, hein, c'est quand même tous les feux à l'avant. On va regarder ça. J'apprécie assez, et d'ailleurs, en allant allumer les feux, regardez sur quoi je tombe, hein, le petit drapeau français, ça c'est de bon ton et c'est très tendance. Made in France. À l'allumage, ça ronronne un peu. Regardez. Regardez ça. Hein, c'est quelque chose quand même. Moi, j'ai toujours dit, les petits feux ronds sur les autos, ça leur va très bien. Et là, chez Alpine, eh ben, ils en ont mis 4. C'est génial, voilà. Donc, signature lumineuse à l'avant. Signature à l'arrière, très caractéristique, très reconnaissable, hein. Ils ont réussi à faire un dessin qui est reconnaissable dans la nuit, on sait que c'est une Alpine, hein. On va regarder les clignotants. Alors, hop. Donc à l'arrière, nous n'avons pas de clignotants défilants, mais des clignotants à LED classiques. À l'avant, c'est la signature lumineuse blanche qui devient orange pour signaler qu'on tourne. Une voiture très près du sol, on est assis quasiment par terre, hein. C'est une voiture de type effectivement sportif, chaussée en 18 pouces avec des Michelin Pilot Sport 205/40 R18, petits étriers de frein bleus qui sont badgés Alpine, on ne voit pas là mais c'est badgé Alpine, ainsi que les bols de disques, c'est marqué aussi Alpine. Le logo de bon ton sur le côté. Une fluidité des lignes qui fait plaisir. Et bien sûr, voiture réussie, toujours. L'épaulement à l'arrière, très caractéristique. On a une sortie de pot unique, en centrale, avec un pot doublé. Et un extracteur d'air ici, en plastique. Très difficile d'aller voir en dessous. Je penche la caméra. Vous voyez que c'est un fond plat avec cet extracteur. L'air circule très très bien sur cette petite voiture de sport. Moteur à l'arrière qu'on ne verra pas puisqu'il n'est pas accessible. On a quand même deux petits coffres. Voilà. Vous voyez que là on en a un petit ici qui permet de mettre deux sacs à dos. On a quand même de quoi partir en week-end ou en vacances avec cette Alpine. Et je vais vous montrer celui de l'avant, petite manette qui est là sur le côté, de Saint-Vérin, n'est-ce pas? Même quand il n'y a pas de moteur, il y a les Saint-Vérin, très prévenant de la part d'Alpine. On a accès ici au liquide de lave-glace, hein, vous voyez, voilà, c'est la seule chose où on a accès finalement, c'est le liquide de lave-glace. Et puis voilà, un coffre. Bon, 40 kg maximum, hein, puis il faut faire attention à la fermeture, que ça ne dépasse pas trop pour venir plier le capot, ça serait dommage. C'est un des points négatifs de cette auto, c'est l'espace de rangement, à la fois pour les bagages et à l'intérieur. Mais en fait, on s'en fout. C'est pas ça l'important dans cette auto. Vous voyez sur le côté, pour que le moteur respire à l'arrière, eh bien, on a des entrées d'air ici de chaque côté. La petite trappe à carburant avec bouchon intégré pour remettre son essence. Des tout petits rétros, tout mignons. Tout sympa. J'en profite aussi avant de monter de vous montrer l'arche centrale qui est du plus bel effet, c'est très joli. En dessous, on a des prises USB qui sont un peu compliquées à retrouver quand il fait nuit. C'est pas rétroéclairé, c'est dommage. Si vous voulez chercher la prise, c'est un peu compliqué. Pour cette finition GT,
eh bien, on a des sièges du plus bel effet en cuir Sabelt. C'est écrit, vous voyez, ici, Sabelt. Fauteuil au beau dessin, pas super confortable, on va le voir en roulant. C'est vrai que sur long trajet, c'est un peu fin. Mais bon, en tout cas, cette finition marron avec des petites coutures bleues sont du plus beau ton pour cette voiture. On a un peu d'imitation carbone à l'intérieur et la planche de bord est gainée de cuir sur le haut. Alors vous voyez que le repose-pied est en alu. Malheureusement, les pédales ne le sont pas, elles sont restées en plastique. C'est bien dommage, puisque même le passager a le droit à sa petite planche en alu au fond. Alors à l'intérieur, ça va, on n'est pas trop engoncé. La voiture est quand même relativement large. On a un beau panorama. Une pièce de plastique dur là-bas au fond. Bon, qui est quand même avec un grain assez joli. Mais ça aurait mérité sur ce niveau de finition un petit plastique de meilleure facture, ça aurait été sympa. Dans les contreportes, vous avez une couleur carrosserie. Hein, le gris métallisé qu'on trouve dehors était aussi à l'intérieur. Toujours le drapeau français aussi à l'intérieur. Des surpiqûres de cuir. Cuir sur la coudoir, sur la poignée. Et les haut-parleurs. Focale. La boîte de vitesse des plus simples. DNR. Voilà, on a tout compris, on ne peut pas faire plus facile. C'est vrai que c'est pas mal. Fini les leviers. Un beau volant bien en main de chez Alpine avec le beau logo. Limiteur de vitesse ici à gauche sur le volant. Et régulateur de vitesse en centrale. Pareil pour les vitres, c'est en centrale, il ne faut pas chercher dans les portes. Hein. Le gros bouton Start and Stop. Et le bouton magique qui donne la banane. Les commandes de climatisation sont très regroupées en bas, en compact. On a ici un petit écran, tout petit. C'est à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui avec des grandes dalles d'infodivertissement. Celle-ci est tout petite. Des touches d'accès direct, notamment pour couper l'ESP. Sur ce petit écran, eh bien, nous retrouvons les menus classiques, radio, musique, téléphone, applications. On a une caméra de recul également qui n'est pas d'une haute définition, mais enfin, ça fait le job. Concrètement, après tout, cet écran, finalement, on s'en fout aussi. Voilà, avec cette voiture, on s'en fout. Le bouton Start and Stop, je vais allumer. Pied sur le frein. Hop. Voilà. On a un affichage d'un écran assez grand finalement. Le contour à gauche, les kilomètres/heure à droite. Et puis en centrale, on a la jauge à essence, une pendule et la température. Voilà, c'est assez simple. Les rapports engagés. Belle palette au volant qui rappelle un peu Alfa Romeo avec des palettes qui vont très haut. Pour pouvoir passer les vitesses si on a envie. Cette boîte EDC 7 ne donne absolument pas envie de toucher aux palettes au volant. Elle fait bien son job, mais parfois ça peut être utile, effectivement. Cette boîte auto qui a été optimisée pour pouvoir encaisser les 300 chevaux et les 340 Nm de couple. Bon, la conso, elle a été donnée à 7 litres en mixte, à peu près. Mais on s'en fout. Les bus de ventilation très sympas. Une fois fermés, on a le logo Alpine en croix comme ça. Et quand vous ouvrez, vous pouvez même tourner si vous avez envie. Enfin voilà, c'est vraiment assez bien fait. Très joli. Un petit filet à l'arrière du fauteuil. Et on a aussi ses prévenants. Un petit coffre de rangement. Voilà, en centrale. Badgé Alpine. Allez, c'est parti, tour sur la route. De conduite, on la trouve assez facilement et elle est réglable dans tous les sens. Le volant est très réglable en hauteur, profondeur, c'est très bien. Le fauteuil aussi, je suis grand, 1,88 m et pour autant j'y suis à mon âge, je me sens pas engoncé du tout dans cette Alpine A110. Le volant, on l'a bien en main, très belle jante, comme je l'ai dit. C'est une voiture qui est bonne à tout faire en fait, un peu comme une Porsche où on peut s'en servir en tant que daily tous les jours, même pour aller travailler. Même si le fauteuil n'est pas super confortable, c'est vrai que sur long trajet, pour les grands qui ont des problèmes de dos, ça peut faire un peu mal parce que l'assise, elle n'est pas super pullman comme une voiture routière. Nous sommes à bord d'une voiture de sport. Bon, le bouton magique, il est là. Une grande ligne droite. Là, c'est en haut, hein, 4 cylindres.
pop de l'échappement qui sont assez présents en mode sport. On en remet un petit coup là, comme ça, manage, virage. Oh, qu'est-ce que ça tient bien! Oh, quelle auto, mais quelle auto, c'est fou! Incroyable voiture qui donne sincèrement envie d'aller faire du circuit. C'est fait pour. Vous entendez les pop 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 de l'échappement. Comme on l'a vu, on a des routes 18 pouces. Et pour autant, même sur route dégradée, c'est pas si inconfortable que ça. Bien sûr, elle est typée sport, un peu ferme. Mais concrètement, ça va vraiment bien. Toucher de la pédale de frein, il est bon, avec un dosage qui peut être fait de bonne manière. Avoir la banane en voiture a un prix malheureusement. Cette version GT de 300 chevaux est à peu près 70 000 euros, 69 500 euros pour être précis. Mais c'est le prix pour avoir la banane. Bien entendu, c'est toujours trop cher et pas à la portée de toutes les bourses, malheureusement. Le toucher de la route. Alors là, c'est quelque chose, une des voitures dans laquelle je le ressens le plus, c'est le toucher de la route. C'est formidable avec cette Alpine. La voiture est très incisive. Dès qu'on a le moindre mouvement du volant, la voiture y va tout de suite. Une voiture qui demande à être maniée avec dextérité parce que l'arrière peut partir assez rapidement puisque c'est une propulsion. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Elle est incroyable de tenue. Franchement, c'est fou quoi, c'est fou. C'est une voiture qui mérite d'aller en montagne et de monter un col. Par exemple, le Mont Ventoux, vous voyez. J'avais fait ça il y a quelques années, on avait monté ça avec un ami à moi en 205 GTI. J'avais dit, j'ai envie de monter avec une voiture performante et puissante le Mont Ventoux. Et bien celle-ci, le Mont Ventoux en Alpine A110 GT, bah ça fait partie des bonheurs de la vie. Hein. Les concurrents de cette voiture se réduisent comme peau de chagrin, puisque l'Alfa Romeo 4C, bah, elle a disparu du catalogue, ou encore la Lotus Exige aussi, qui a disparu du catalogue. C'était deux bonnes autos à la philosophie légère et brute. Concurrence tient sur la Porsche 718 Cayman, ou encore la Toyota Supra. J'ai pas essayé les deux autres, mais j'ai une petite préférence pour le Made in France, personnellement. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez eu l'occasion d'essayer ces autos et de comparer avec cette Alpine, ça m'intéresse dans les commentaires. Concrètement, la vision dans le rétroviseur intérieur est symbolique. On a affaire à une petite bande juste parce que c'est une meurtrière. Mais concrètement, on s'en fout. On n'a pas le temps de regarder derrière. Voilà, quelle tenue! Mais quelle tenue! On sent vraiment l'arrière très joueur quand on prend son virage. Avec cette précision du train avant. Châssis, châssis impeccable. Hein. Ça doit être un vrai kiff sur circuit, il va falloir y aller. Allez, un petit 0 à 100 pour la route. Wow. Ah ouais, ça envoie quand même du lourd. Hein. Ça envoie 4 secondes 2, le 0 à 100. Ça marche bien, hein, je vous le confirme. Il y a les petits boutons sur le côté du Komodo qui permettent d'afficher des choses différentes. Les tours minutes, vous voyez. On a différents réglages et notamment de voir les kilomètres parcourus, la conso instantanée et l'autonomie. On a le rapport engagé qui est énorme, qui est en gros au centre en mode sport. Si je coupe le mode sport, vous avez ces compteurs là qui apparaissent en mode classique. Hop, 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 hop. Carabine. Ah oui, au fait, je vous ai pas dit, c'est mon daily, mais mon daily du week-end. Hein. C'est Alpine gentiment qui m'a prêté cette voiture pour le week-end. Je sais que ça vous aurait fait plaisir si c'était vraiment ma voiture, mais là concrètement, c'est pas encore pour tout de suite. Hein. Je lui trouve un défaut principal, c'est son prix. Cette voiture devrait être accessible pour tous, ça serait formidable. Une Alpine pour tous les passionnés. Une voiture française, efficace, pas très chère. Ça serait vraiment pas mal. Bon, concrètement, pour conclure, au-delà du fait que le prix c'est toujours trop cher, c'est une auto où je ne trouve pas beaucoup de défauts, si ce n'est du plaisir de conduire, qui donne la banane, qui est agile, qui est très pointue de la direction.
Franchement, ça c'est un truc qui me marquera et qui m'aura marqué sur cette voiture. Une voiture propulsion, c'est toujours plus joueuse. Et celle-ci l'est vraiment. Sur circuit, on doit s'amuser, mais maîtriser la dérive. Vous savez que j'ai aimé ça. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la conduite sur glace que vous pouvez retrouver. Je vous mets le lien là-haut pour sentir ces sensations de contre-braquage en permanence. Ça, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez cette Alpine à votre goût, si vous aviez les moyens. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos sur Essai Libre, avec de la passion automobile, soit des proprios qui viennent avec leur voiture, ou alors moi qui essaye des nouveautés. En attendant, portez-vous bien, bisous, et surtout vivez votre passion. Moi j'y retourne, j'ai du boulot. Alors, le moteur, on sent qu'il a marché, mais surtout, ne mettez pas des produits frais dans le coffre à l'arrière parce que ça chauffe, hein. C'est chaud là, voilà. Faut éviter, pas de glace.